Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Et oui, un son de vache, pour te dire que des rencontres entre auditeurs s'organisent ce mois-ci à Paris, Lille, Genève et Toulouse. Écoute, on s'amuse comme on peut. Non mais franchement, viens à ces rencontres, c'est vraiment cool. Va sur le site du podcast pour plus d'infos, bit.ly/comment devenir. Est-ce que tu m'entends bien ? Très bien, moi je t'entends. Génial. Est-ce que tu as décidé comment tu voulais t'appeler ? Bon, on peut aller sur mon prénom ou, je sais pas, m'en inventer un autre. Peut-être Daniel, je sais pas. J'aime bien Daniel. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu peux me décrire où est-ce que tu es là ? Alors, actuellement, je suis dans ma chambre. Ouais. Je suis dans ma chambre, ouais. Dans Donc, quelle ville ? Je suis dans la ville de Yaoundé. La capitale politique du Cameroun, quoi. Ça marche. Comment on s'est connecté, toi et moi ? Comment tu as découvert le podcast ? Tu te souviens ? Alors, le podcast, voilà, j'étais là, ça, sincèrement, je m'ennuyais pendant une pause au boulot et je me suis dit, j'entends souvent parler des podcasts et autres. J'ai bien envie de savoir s'il y a un podcast qui existe sur la sexualité homo et savoir en fait, je voulais savoir ce qu'était déjà un podcast et tout. Et donc voilà comment j'ai tapé sur Google, voilà, podcast. Ça t'a fait quoi, du coup, d'écouter ? Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que, tu vois, c'est quand même une série de témoignages d'hommes gays ou queer français. Oui, Il y en a un peu partout en France. Il y a quand même plus de Parisiens, j'imagine. beaucoup. Et toi, par rapport à ta réalité camerounaise, qu'est-ce que t'en penses ? Il y a une grosse... Voilà, par rapport à ma réalité, je me suis dit, ils sont chanceux, les mecs. Et, ils sont chanceux, pourquoi? Parce que, voilà. C'est vrai aussi que, il y a des histoires où tu te dis, waouh, j'arrive pas à croire que, voilà, eux aussi, ils ont ce genre de problème, du genre, voilà, ils sont stigmatisés, entre guillemets, parce qu'ils sont en campagne, ou alors parce qu'ils ont honte de le dire, parce que la famille, voilà, aura son mot à dire. Je me suis dit, c'est vrai que par rapport à moi, parce que dans ma situation, ici, c'est plus violent. Je ne sais pas, c'est plus violent dans le sens où tu peux te faire, c'est vrai que même en France aussi, je crois, tu peux te faire chasser de chez toi, tu peux te faire battre vraiment très violemment. Et, nous, on n'a pas comment je peux dire ça, de maison pour te faire extirper l'homosexualité, non. Ici, chez nous, pour t'extirper cela, voilà, j'y arrive, c'est à travers la violence. On s'est dit, voilà, on va le battre, on va le matraquer et autres. Peut-être cette douleur-là fera en sorte que, voilà, il ne va plus penser à ça. Parce que toi, tu m'as envoyé un message et que j'ai trouvé assez frappant. Tu me disais, je viens d'écouter l'épisode en public et ça m'a vachement ému. Ouais. Qu'est-ce qui pourquoi cette émotion ? Qu'est-ce qui t'émouvait ? Émeuvait ? Parce que, voilà, déjà, savoir qu'il y a plein de personnes qui peuvent se rencontrer, se retrouver, il se dit, tiens, lui aussi, il est comme moi, il est comme moi. Ici, c'est trouver un regroupement comme ça, du genre ouvertement, c'est pas faisable en fait. Ouais. Et là, je me suis dit, là, je me suis dit, tu fais une émission en plus où il y a des gens qui viennent volontairement. Genre, voilà, on les a pas forcés, mais ils sont là parce que, voilà, ils veulent dire quelque chose, ils veulent
raconter leur vécu Mhm. volontairement. Je me suis dit, waouh, ça, je me suis assis et je me suis dit, putain, Hmm. c'est vraiment chanceux. Ils sont chanceux et j'aimerais bien pouvoir faire comme eux Hmm. aussi. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a le plus touché. Tu as quel âge, toi? Alors, j'ai 29 ans. Le 25 janvier, j'en aurai 30. Ok, dans quelques semaines, t'en as 30. Et toi, donc toi, tu te considères gay, homosexuel, ou tu dirais quoi, c'est quoi le terme qui te va? Ah, je suis gay homosexuel. Ouais. Et ce que j'entends, c'est que toi, à Yaoundé, tu as pas, tu parlais de regroupement, il n'y a pas d'endroit où tu peux rencontrer d'autres hommes gays. C'est ça que je comprends? Sachant que c'est un délit punissable de Voilà. 5 ans de prison, c'est ça? Oui, effectivement. Alors, il y a des endroits, ça existe, mais c'est pas sécurisé. Dans le sens où, parlons de Yaoundé, par exemple, il y avait deux boîtes vraiment où on savait que ouais, quand tu y vas, c'est que tu vas voir, tout le monde que tu rencontreras dans cette boîte, il faudra savoir que bah voilà, soit ils sont bi, soit ils sont gays, voilà. Et Mhm. il y avait une autre où la spécialité c'était de rencontrer des trans. Mhm. Des trans vraiment habillés en femme, maquillés et tout. Donc j'ai fait les deux. J'ai Ça fait les existe encore deux. aujourd'hui, ça? Celle des trans, non, parce que bah voilà, malheureusement, il y a une qui avait été au sorti de là le lendemain, bah ils avaient passé une soirée au sorti de là, et elle a été attrapée par les riverains et on l'a brûlée vif. Donc du coup, c'est pas, ça a fermé en fait. D'accord. Et puis la seconde, elle est devenue pas très sécurisée parce que bah voilà, tu as des gens qui vont pour arnaquer les gens, pour leur tendre des embuscades du genre bah voilà, ils sont là, vous pensez que bah ouais, ce sont des gays ou des bi. Ah bah, vous passez très bien la soirée, hein, vous achetez, vous picolez autres, et une fois rentré ou alors en cours du chemin de retour, bah voilà, ils t'agressent. Ça, Donc ça t'est arrivé personnellement? personnellement, non. Jamais. Et je me dis toujours que putain, je suis chanceux parce que bah voilà, j'ai jamais eu de problème de ce genre, j'ai jamais été arnaqué, j'ai vraiment jamais eu de problème. Mais c'est arrivé dans ton entourage? Ouais. En fait, c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est que c'est rare. Ça arrive tu vois, rarement t'as entendu parler d'un cas ou c'est assez fréquent dans ton entourage. Depuis 2 ans, dans mon entourage, depuis 2 ans, c'est assez fréquent. Parce que je sais pas, mais j'ai comme une impression que bah voilà, il y a une chasse aux sorcières qui a été organisée. Donc du coup, tu vas entendre des embuscades, des agressions et autres. Mais avant, bah c'était pas trop ça. C'était bon, très rarement. Et il y a une personne ici qu'on connaît. Je me rappelle pas très bien du prénom. Je sais pas. Il y a une personne qu'on reconnaît comme chasseur de d'homo en fait. À Lui, Yaoundé, dans ton quartier ouais. ou... Non, pas dans mon quartier, mais à Yaoundé, lui, il est avec il est avec certains mecs qu'il paie et du genre, bah voilà, ce sont des gens qui te font la cour et tout et tout et tout. En fait, ils t'appâtent. Hmm, Et une fois que tu tombes dans le piège, bah voilà, ils t'agressent. Tu te hmm. retrouves encerclé par 10 mecs qui te tabassent, qui te font du chantage, qui t'escroquent, qui appellent tes parents et ils disent, bah voilà, si vous nous envoyez pas telle somme d'argent, bah Ok. voilà, on dévoile sa sexualité et tout. Parce qu'il faut savoir aussi que avoir un membre de ta famille qui est homo au Cameroun, c'est pas vraiment ça. C'est très honteux. Hmm, Du coup, ils savent qu'avec la menace, bah, les parents ou alors la famille seront obligés de payer. hmm. Toi, tu Et me quand dis... on, Vas-y, vas-y. ouais. Et quand on ne paye pas, bah voilà, on t'expose, quoi. Et une fois qu'on t'a exposé, bah voilà, tout le monde sait que, voilà, lui, il est homo et tout. Hmm. Toi, tu me disais ce matin, quand on s'échangeait des textos, tu me disais que tu avais pensé à notre entretien toute la nuit. Qu'est-ce Ouais. qui se passait dans ta tête? T'avais de l'inquiétude? Qu'est-ce qui s'est passé? Inquiétude,
Par rapport à la connexion Internet, ouais. Mais pas une inquiétude profonde par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Juste que bah voilà, je me suis dit waouh, je vais vraiment le faire. Putain, je vais m'asseoir, je vais raconter mon histoire de mots pour la première fois. Je vais le faire à une personne voilà qui a 6000 kilomètres, ouais, Hmm. 6000 kilomètres de moi et tout, et je vais me faire écouter par d'autres personnes qui ne me connaissent pas et autres. Et bah je me suis demandé mais qu'est-ce que ça fera en fait? Ça aura quel impact Mhm. pour moi, pour eux? Et donc, c'est tout ça qui trottait dans ma tête. Je me demandais, bah voilà, qu'est-ce qui va arriver après? Oui, je vais le faire, ça c'est sûr, je doute pas, mais après, ce sera quoi en fait? On en a parlé ensemble parce que moi, je voulais bien valider que ta sécurité Ouais. était assurée. Toi, tu t'imagines, enfin, pourquoi t'as décidé, pourquoi tu as dit oui, pourquoi tu as décidé de témoigner sur le podcast de ton cheminement? Alors, parce que bah voilà, j'ai parcouru un peu rapidement le fil d'actualité de ton podcast, et puis je me suis dit bah il n'y a que des témoignages des Français de France. Et c'est vrai que il y a 2 jours, je l'ai pas encore écouté ça parce que j'ai eu une semaine vraiment un peu sur ça, surchargée. Sont les fêtes, maman est là et puis voilà les courses et autres. J'ai vu un témoignage, je crois, je sais pas s'il est déjà français, mais d'un Algérien. Je vais l'écouter vraiment. Sur le podcast, tu veux dire? Oui, sur le Ouais, ouais. podcast parce que j'ai reçu la notification. Hmm. Alors, voilà. Mais ça, c'est un enjeu un peu éditorial. Tu te dis, je trouve ça chouette qu'il y ait des voix camerounaises, c'est mon cas. Mais là, il y a quelque chose, un retentissement beaucoup plus intime pour toi, Oui, de beaucoup choisir de témoigner à tu vois, comme tu le dis pour la première fois. Pourquoi tu te sens prêt? Pourquoi c'est important ou ouais, pourquoi c'est important ou joyeux pour toi de témoigner? et important déjà parce que bah j'ai personne avec qui souvent en parler et j'ai bien envie de raconter ma vie, de mon vécu en tant que gay. Et je me dis que bah voilà, en le racontant, peut-être je vais me dégager peut-être d'un petit poids que j'ai Hmm. et que dont je me rends pas compte parce que c'est vrai, moi je t'ai dit, j'ai fait mon coming out et autres. Papa, il accepte pas vraiment, mais bah voilà, il fait avec. Et je me suis dit, je vais me raconter, je vais voir l'impact que ça aura déjà dans ma vie personnellement. Je vais Hmm. voir l'impact que ça aura pour ceux qui vont m'écouter et je verrai jusqu'où ça va m'amener en fait. Parce que je me suis dit, bah voilà, j'ai vécu, j'ai 29 ans. Moi, je sais que je suis gay depuis que je suis en classe du CE2. Ouais, donc j'ai 29 ans actuellement et je me suis toujours entre guillemets affirmé. Hmm. Tu peux m'amener dans ton quotidien euh, euh, comment donc tu nous as décrit une situation très difficile, très suffocante où en fait c'est dangereux d'être donc c'est dangereux. Il y a Grindr hein, à Yaoundé, tu m'as dit, et d'autres Ouais, il y apps a de Grindr, rencontres, il y a ouais. Tinder, il y a Planète Romeo, il y a Et ça c'est assez dangereux, c'est même très dangereux parce que tu peux avoir un arnaqueur, etc. Donc tu décris ça. Euh, est-ce que tu peux me décrire ton quotidien de gay à 29 ans? C'est-à-dire, par exemple, bah, moi, je suis en relation, j'ai un copain, je peux avoir des rapports sexuels avec lui ou avec d'autres personnes que je rencontre, par exemple, soit dans un bar gay ici à Paris, soit au travers d'une association, ou bien je peux rencontrer via Grindr et je vais prendre un café dans un café. Enfin, j'essaye d'être très spécifique. Et toi? Est-ce que tu as la possibilité d'être gay? Tu vois ce que je veux dire? Ma question est un peu Ouais, je bizarre, mais comprends. t'es gay quand? Alors déjà, il faut savoir que je suis à 2 ans sans interaction homosexuelle. Quand je dis interaction, c'est du genre, ça fait 2 ans, je me suis pas retrouvé dans un endroit avec un homo euh, pour prendre un café, ou pour s'amuser, ou pour s'envoyer en l'air. 2 ans, pourquoi? Parce que bah voilà,
Moi, je t'ai dit tout à l'heure que, bah voilà, depuis que je suis au CE2, je sais que je suis gay. Et en classe de 5e, j'étais au petit séminaire. Je voulais bien être prêtre. Donc voilà, j'étais au petit séminaire et j'ai rencontré mon premier petit copain avec qui j'ai fait 7 ans de relation. Donc, je suis plus porté dans ça, dans une vie relationnelle, dans une vie de couple. Mhm. Et j'ai fait 7 ans avec lui. Il est, il est parti, enfin, il est parti s'installer en Italie. D'ailleurs, il s'est déjà marié. J'ai été témoin à son mariage. Euh, et euh, après ça, je me suis remis en couple avec un autre mec qui est déjà aussi installé en France. Et après ça, je me suis embourbé dans des histoires vraiment où j'avais toujours le cœur brisé. Donc du coup, depuis 2 ans, je me suis dit, bah non, il faut que j'arrête un peu parce que moi, je préfère être en couple. D'accord. Donc depuis Ouais. 2 ans, tu fais plus de rencontres parce que tu as le cœur brisé. C'est ça que j'entends. Tu te dis ça mène à rien, Ouais, ça te va pas. ouais. Et je comprends pas. Enfin, je veux bien comprendre ces hommes que tu arrives quand même à rencontrer parce que si tu es en relation, si tu as eu plusieurs relations, c'est que tu arrives à rencontrer des hommes. C'est que Ouais. tu prends le risque d'aller sur les apps de rencontre ou dans les bars gays où il y a des raids. Tu me disais, tu Alors, prends ce risque-là, c'est comme ça que tu les rencontres? non, j'ai jamais installé une application de rencontre dans mon téléphone jusqu'à présent, jamais. Le premier, comme je t'ai dit, bah, on était au petit séminaire ensemble. Moi, Ouais. c'était facile, c'était facile. Et à travers lui, bah, j'ai rencontré ses amis. Et D'accord. derrière ses amis, j'ai rencontré d'autres. Donc, du coup, j'ai eu mon petit cercle, entre guillemets, comme ça. Donc, j'ai un téléphone fourni en numéro de personnes que j'ai vues physiquement, que je sais que, bah voilà, ils sont gays. Donc, après lui, pour me mettre en relation, j'ai pris contact avec un de ses amis, à lui, à lui, qui m'a dit, bah ouais, j'ai un mec, vraiment, il est aussi assez sérieux, il va aussi se mettre en couple et tout et tout et tout. Ah oui, donc On c'est était, entre gays, voilà, on se fait confiance et on se partage des infos, voilà. etc. Tu me disais tout à l'heure que tu étais content de faire ce podcast aussi parce que tu te sentais assez isolé, que tu avais personne avec qui en parler. Et là, tu me dis qu'il y a quand même un peu un cercle. C'est que vous... Ouais, explique-moi. Alors, quand je dis que j'ai personne avec qui le faire, c'est que je fais partie de la catégorie qu'on appelle ici au Cameroun, un homo qui s'assume, qu'il sait qu'il est homo, qu'il ne peut rien y faire, il ne peut rien changer. Par contre, eux, ils sont ce que on appelle ici des discrets. Du genre, ouais, ils le sont, ils ne veulent pas que ça se sache. Alors, ils se cachent derrière une supposée vie hétérosexuelle. Donc, du coup, on va pas s'asseoir ensemble et se mettre à papoter. En fait, on n'aura pas la même conversation parce on n'a pas la même vision de ce qu'est être homo. Hmm. Ouais. Ce qu'est être homo, mais non. Du coup, j'ai plus d'interaction avec des gens à l'étranger. En France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ouais, en Algérie. Oui, donc Voilà, j'ai plus de... ce carnet de contact dont ton téléphone fournit, c'est des gens discrets, c'est-à-dire ils considèrent l'homosexualité comme un problème ou comme quelque chose qu'ils Voilà, veulent pas assumer, c'est ça que je comprends? assumer, voilà, Et c'est un donc tu peux problème pas pour avoir eux. d'échange avec... Ouais, oui. Voilà, voilà. Hmm. Ouais, parfois, bah voilà, quand on est ensemble, il me dit, bah attention, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, les gens vont nous regarder. Non, non, ne te comporte pas comme ça. Non, ne dis pas ci. Hmm. En fait, c'est beaucoup de restrictions avec eux. Mhm. Après, moi, je les comprends. Hein. Je les comprends. C'est normal, c'est clair. Et ils sont toujours en train de me dire, bah toi, t'es tout chanceux parce que bah voilà, tes parents ils vivent en France et autres, donc potentiellement tu vas t'en aller. Mais nous, on est là. Hmm. On va travailler là, on va rester là et du coup, bah voilà, c'est plus. Si on fait comme toi, on sera en insécurité.
Raconte-moi ce passage dans cette catégorie des homos assumés. Je comprends que tu as décidé de faire un coming out à tes parents, à ta famille, c'est ça? Ouais. J'ai entendu que tu vis là dans la maison familiale. Euh, Qu'est-ce qui t'a... quel a été le déclic pour toi de le dire à tes parents? Parce que j'ai l'impression que aussi tu es un des rares, enfin un des rares, non c'est une Bah, généralisation, voilà. c'est trop hâtif, mais tu as beaucoup de gens comme toi qui ont décidé de faire un coming out à leurs parents? Non. Ok. Bon, sur les deux que je connais, que je vais dire que bah voilà, ils ont fait un coming out, c'était un coming out forcé. Soit on les a attrapés en plein débat, soit bah voilà les réseaux sociaux. Les deux bah voilà, on Les sait. réseaux sociaux, c'est-à-dire ils ont posté une photo d'eux un peu trop proche d'un Non, enfant? on les a entre guillemets postés. Tu vois, Ah, on a pris une cap écran d'une discussion, oui, c'est d'une ça? conversation, on a pris leur nut et autres, on a balancé que bah voilà, voilà ce que fait. Leur quoi, pardon? Ah, Les nudes, les nudes, les photos nues. ouais, Ouais, donc c'est ouais, cette avec visage et tout. chasse à Donc l'homme voilà, dont tu c'est ça. parlais tout à l'heure, ouais. Bon, après, j'imagine que tu connais pas tous les homosexuels out à leur famille de Yaoundé, n'est-ce pas? Effectivement. En tout cas, toi, tu as décidé de le faire. C'est quoi ce coming out? C'est quoi ton déclic? Pourquoi tu t'es dit, allez, Alors, j'y vais? alors j'étais toujours avec mon premier mec et parce que je crois que je t'ai aussi dit que j'ai une fille récemment et j'étais là et papa était au Cameroun, voilà. Un de ses amis, il est arrivé avec, il avait trois filles, il a trois filles et elles sont toutes belles, hein. Il faut l'avouer, ce sont de très belles filles. Et papa, il me dit, bah voilà, t'as qu'à décider que bah voilà, tu vas épouser une et comme voilà, c'est mon ami, voilà, on se fera un très beau mariage, vous aurez de très beaux enfants et autres. Et j'ai souri, je me suis levé, je suis rentré dans ma chambre, j'ai réfléchi, j'ai appelé mon copain, je lui ai raconté la scène parce que là, moi, je te fais juste un bref de ce que papa il a dit. En fait, c'était très, enfin, moi, j'ai ressenti ça là violemment. Parce que c'était devant tout le monde et autres. Et moi, je me suis dit, bah, pourquoi? Tu avais quel âge à ce moment-là? Quel- Cette discussion, tu avais quel âge? Alors, j'ai eu le bac à 19 ans, j'avais très exactement 18 ans. Ok. Et là, donc, tu as 18 ans, ta famille habite entre la France et le Cameroun, c'est ça que je comprends? Ouais. Et Oui, là, ton père est, est à ce moment-là au Cameroun, et devant tout le monde, t'invite à te marier avec une femme. ouais. C'est ça. Et toi, ce que tu as trouvé de violent, c'est que ça. Est-ce qu'il y avait un sous-entendu où tu penses qu'il savait? Justement, je me suis dit, quelque part, il sait. Et il se dit, bah, si je ne le marie pas, je vais le perdre, lui, le garçon. Et il faut l'avouer, tout le monde le sait. Ici, je suis son enfant préféré. Donc voilà, je me suis dit bah il s'est dit bah moi je vais le perdre si je le marie pas. Hmm. Du coup, j'ai ressenti vraiment ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai été triste pendant 2 jours parce que je me Hmm. disais bah voilà je suis en train de le décevoir parce que bah voilà je savais que je peux pas épouser une meuf. Ouais, bon, c'est vrai que je crois pas personnellement au mariage en général, mais je ne me vois pas en train de finir ma vie avec une meuf et autres. Du coup, euh, euh, ça m'a fait un choc. J'ai appelé mon copain, je le lui ai expliqué. Il m'a dit, bah, passe à la maison, on va en parler. Je suis parti, on en a parlé. Il m'a demandé, bah, maintenant, tu vas faire quoi? Parce que là, il est évident que, il t'a tendu une perche. Et il veut voir ta réaction. Bah, je t'avoue que lorsque je quittais le chez lui, j'avais pas de réponse. Mais lorsque je suis arrivé à la maison chez moi ce soir, parce que mon père est un noctambule et insomniaque, un peu comme moi, j'ai appelé mon père au salon et je lui ai dit, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose. Il m'a dit, bah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, il m'a dit, bah, on va attendre que tout le monde se couche et on va se faire notre séance ciné comme chaque soir, quoi.
Et là, je lui dis, bah voilà, papa, je sais pas. Moi, je te promets jusqu'aujourd'hui, quand je lui dis, je me dis, bah, et si jamais, à ce moment-là, mon père me frappait ou, je sais pas, ou me poignardait ou je sais pas. En fait, T'avais peur de ça? T'avais peur de sa réaction? non, promis, j'ai pensé à rien. Je me suis assis, je lui ai dit, bah voilà, il faut que je te parle. Il m'a dit, ok, on va le faire. Et lorsque le moment est arrivé, il m'a dit, oh, bah, ok, je t'écoute, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Je lui ai dit, bah voilà, papa, j'aime les hommes. Il s'est assis, il m'a regardé, il s'est levé, et là, je crois que j'ai fermé les yeux, je me suis dit, ça y est, bah, c'est fini pour moi, je vais me réveiller à l'hôpital. Or, il se levait pour prendre une bouteille de whisky, parce que dans l'armoire, il a pris une bouteille de whisky, il a pris 2 verres, il m'en a donné un, il a pris un, et là, il a pris un verre de whisky vraiment plein, cul sec, et il m'a posé la question, qu'est-ce que tu viens de me dire? Et moi, j'ai répété ce que je venais de dire, mais plus avec la même assurance. Parce qu'il faut avouer qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, que je viens de faire une connerie, moi. Mais je l'ai dit, il m'a dit, comment ça, t'aimes les hommes? Je lui ai dit, bah, j'aime les hommes comme toi, tu aimes mon maman. Ah, j'ai perdu Daniel. Mais au pire des moments, quoi. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.